Mercredi le 5 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie. Et voilà, hein, je l'ai convaincu de me faire une petite toune parce que je l'ai fait ce matin tout seul. Là, j'ai dit, fais-le pour moi, que c'est beau la vie. Parce que la vie est belle. Pas toujours drôle, là, mais la vie est belle. Je pense beaucoup à cette chanson-là, puis au peuple libanais, comment ils doivent se demander qu'est-ce qui leur arrive, hein, bien entendu. Il y a une levée de fonds qui se fait en ce moment. Je vais la partager sur mon site ce soir. Si ça vous dit de donner quelques sous pour les Libanais, ils en ont énormément besoin après l'inflation galopante, après la famine qui s'est installée, maintenant la bombe qui a tout démoli, pas la bombe, mais l'explosion qui a fait l'équivalent d'une bombe. Il faut voir les photos d'avant et après. C'est un trou qui a été creusé dans la mer. Donc, je vais la partager plus tard ce soir. Voilà. Et regardez le beau de couteliers parentaux que j'ai reçu, le couteau. Je les vends sur mon site. Et regardez, une œuvre d'art absolument magnifique. C'est en acier de carbone, si j'ai bien compris. On n'y est pas avec ce couteau-là. J'ai tellement hâte de cuisiner. Regardez, il l'avait montré dans la vidéo l'autre jour. Mais regardez, c'est sûr, il faut que je fasse attention pour me couper, là, mais attention. Regardez. OK. Bon, je n'ai pas le tour avec, mais ça coupe une feuille. C'est malade mental. C'est une œuvre d'art, tout simplement. Puis des couteaux comme ça, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'en ai un, bien entendu, lorsque je me sers, que j'avais eu en cadeau pour mes 50 ans, un couteau japonais. On aime beaucoup les couteaux japonais, mais regardez l'œuvre d'art qui est faite ici au Québec par Louis Parenteau. Si j'ai bien le nom, j'espère. Je déteste me tromper des noms, me tromper d'une date. Coutelierparenteau.com. Vous pouvez le voir aussi sur mon site, mais toute une œuvre d'art. Merci, Louis. Wow. Wow. Je suis chanceux. Je dois le dire, je suis chanceux. J'avais protégé ça avant qu'il arrive quelque chose. Et voilà. Hein? On le met comme ça. C'est plus sécuritaire. Bon. On avait eu une commande de 3500 pots de popcorn. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Tout le monde est rentré. On a clenché les 3500 pots. Vendredi, ça va être livré. On y espère la POC. Who's next? Hein? Qui en veut 10 000? Là? Hein? On est capable de produire. On produit. On a eu du fun. J'ai fait de la tête à mort. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est sûr qu'Annie Blanchard qui m'écoute tous les jours, elle sait c'est quoi la tête à mort. La tête à mort, j'avais été à Caraquette une fois. Et on m'a dit, j'étais là pour en vacances, là, dans le temps qu'on avait le droit d'aller en vacances au Nouveau-Brunswick. Et on me demande le soir, est-ce que tu viens t'intermarder avec nous? Comment? T'intermarder? J'ai fait, un peu, dis Siri, ça veut dire quoi t'intermarder? Je ne sais pas si elle comprend. Et dis Siri, qu'est-ce que la tintamarre? Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce que la tintamarre. Bon, elle n'a rien compris. Pour elle, la tintamarre, c'est de prendre des casseroles puis faire du bruit en prenant une marche, on appelle ça tintamarder si on vient de Caraquette. Puis aujourd'hui, pour faire une petite blague, hein? J'ai pris 2 choses de chaudron puis je me suis promené dans la place où on fait le popcorn, dans la cabane à sucre avec « Titling, on lâche pas la gang! » J'aime ça les faire rire. Émilie est toute drôle. La petite, elle me regarde tout le temps, puis elle rit tout le temps. Puis elle ricane. Fait qu'elle me regardant, elle me dit « OK, il est mucho loco. » Entre 2 chansons, bien entendu, de La Dame en bleu. Hein? Ou de... J'ai chanté quoi aussi? Les bébés. Chantez bébés. Bon, vous gardez ça pour demain matin, les bébés. Désolé ceux qui n'aiment pas mes tunes, mais ça fait partie de ma vie, chanter.
Donc, demain matin, ça va être les bébés ou le petit roi de Jean-Pierre Ferland. Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment je vais me réveiller. Soit que je vais me sentir comme un roi. Je ne sais pas. Hein? Fait qu'on a fait ça aujourd'hui, toute une production. Je suis bien fier de tout le monde. Mon frère et moi, on s'est passé le relais pour faire le popcorn. Puis on est en train de former Jonathan. Hein? C'est comme mon apprenti chef, mon sous-chef. Tu sais? Fait que je préparais la recette, puis à un moment donné, je lui dis « Vide donc le bac! » Je vois au boss. Hein? C'est de même, ça marche un boss. Hein? « Jonathan, vide-moi le bac! » Puis il me préparait le popcorn. Je me sentais comme un chef, puis lui, c'était mon sous-chef. Il n'est pas prêt encore à verser. Tu sais, la décision de verser, là, ça, c'est pas prêt. C'est juste mon frère puis moi. « Jonathan, ton tour va venir, mais là, t'étais pas prêt. » Mais quand même, Jonathan, il s'est amusé à faire des choses quand même, hein? Les boules d'érable. Ça fait une couple de fois qu'on travaille avec ça pour en faire. Et là, on en a fait des parfaites. C'est Jonathan qui a trouvé la meilleure recette. Et c'est fantastique. On va trouver un emballage pour vous vendre ça. Ça goûte bon. C'est comme bien serré. Il y a un petit peu plus de sirop d'érable parce qu'on en met un petit peu plus pour que la boule se tienne. Et c'est fantastique, cette petite boule-là. Tu manges ça comme ça. C'est très populaire aux États-Unis. On va le rendre populaire ici. On va appeler ça une boule d'érable. Et là, live, montrer comment c'est chic de manger ça. Non, c'est pas chic, mais regarde, il y en a un petit peu ici de miettes parce que j'en ai mangé un peu. Il y a du stock pour les futures souris qui vont rentrer à l'automne. Fait que, ben c'est ça. Rapport d'inspection de vérification. J'ai reçu la visite des éleveurs de volailles. J'ai fait une vidéo tantôt. Fait que, il y avait un livreur qui était ici, FedEx. Fait que je dis, ouais, on ouvre la porte de garage. Tu sais. Je suis venu chercher mes sujets pour la radio vers midi à 1h. C'est ce que je fais. Puis elle me dit, je suis pas ici pour ça, moi. Fait que non, t'es ici pour quoi, toi? Les éleveurs de volailles, vous avez acheté 100 poulets? Je dis, ouais. Ben, on veut venir les compter. Je dis, ben non, j'ai le droit d'en avoir 300. Oui, mais il y a des gens qui payent des quotas très chers. Fait qu'on veut s'assurer que tu n'en dépasses pas 300. Ben, je dis, c'est parce que c'est marqué. C'est marqué que les poulets ont 4 semaines et ont été achetés au magasin du cultivateur. Fait que les informations supplémentaires sur le rapport, c'est marqué « Information doublée provenant du revendeur, nom de l'entreprise familiale associée à l'adresse, voir rapport 14844. » Moi, j'ai le rapport 14848. Donc, il y a deux choses. Soit le revendeur, je vais y parler demain quand même un peu, j'aime pas me faire niaiser, j'ai acheté des poulets de 2 places, de BMR et de magasin du cultivateur. Donc, si je comprends bien, c'est comme le magasin du cultivateur qui m'a vendu des poulets puis qui c'est comme plein que je n'avais peut-être acheté ailleurs. Hein? Mais oui, j'ai le droit à 300. 300 à la même adresse pour la même famille. On est 8 familles ici. Il y en a juste 300 pareil, puis bon, il y a de la mortalité. Fait qu'à la fin, on va en avoir 250. Il y en a déjà 75 dans le congélateur. On en a mangé 2. Donc, ça veut les compter, il en reste 74. Hein? Puis là, ben, elle voulait venir compter. Puis là, elle me dit, je dis, ben non, c'est parce que tu n'as pas de mandat. Elle dit, ouais, mais j'ai une lettre. Ben, je dis, c'est pas un mandat, ça. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas rentrer chez les gens, peu importe ce que tu dis. Ça prend un mandat ou une raison sérieuse pour rentrer sur la propriété de quelqu'un pour aller faire quelque chose. Bon. Elle me dit, ouais, mais le bien-être animal. Ben, j'ai dit, t'es pas de ma PAC. Il faut aller voir si les poulets sont corrects. Il y a des gens qui payent cher des quotas. Tu sais, si tu envoies une inspectrice, là, les éleveurs de volailles, envoyez-la avec les vraies informations, pas pour faire peur aux gens. Ça ne donne rien d'essayer de faire peur aux gens, vous ne me ferez pas peur. OK? Je suis en règle, je vais lui montrer dans la vidéo. OK? Ça ne me tentait pas qu'elle vienne, question de principe. C'est un principe dans la vie. Si vous pensez que je brise les règles, ben allez voir un juge, demandez un mandat, puis on va rentrer, puis on va compter les poulets. Vous me donnerez une amende si j'en ai plus. C'est comme ça que ça marche dans la vie. C'est pas, on se fait des règles, puis on rentre chez tout le monde pour essayer de les intimider. Et c'est ça que j'avais reproché à l'UPA. J'avais reproché à l'UPA de ne pas publiciser qu'il y avait 300 poulets. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On m'envoie la police des poulets. Bizarre. C'est la première fois que j'en parle. Et ça fait 10-12 ans qu'on élève des poulets ici à chaque année. Et jamais eu de visite. Là, cette année, j'ai une visite. Bizarrement, j'en ai parlé il y a 2 mois pour les dénoncer. Ils viennent me rendre visite. Bien, vous ne rentrez pas ici. Ça va prendre un mandat de juge, comme n'importe quoi, là. N'importe quoi, tu veux rentrer dans ma maison,
Ça va me prendre un mandat d'un juge. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire au juge? Ça prend un doute, ça prend quelque chose de sérieux, là. Donc, c'est comme ça que ça marche, la vraie vie. Faites pas peur au monde, là. Moi, je suis une personne qui connaît les règles et qui les suit. Mais vous allez faire peur à un éleveur normal, vous dites, t'as 300 poulets, tu sais que t'as pas le droit, hein, la règle est ça. Puis en plus de ça, ils n'ont pas foutu de mettre à jour leur documentation. Regardez comment c'est broche à foin. Regardez ici. Vous voyez ici le sang, là, il était scratché pour 300. Que c'est pas professionnel. Hein? Bon, on a le droit à 300 maintenant. Fait qu'il voulait voir si je respectais le choix. Mais non, j'ai refusé. C'est pas à marquer refus de faire l'inspection. Je n'ai pas refusé de faire l'inspection. Tu n'as pas le droit de rentrer, j'ai rien refusé. Tu n'avais pas l'autorisation. Tu sais, mettons qu'un jeune de 16 ans rentre dans un bar de danseuse. Hey, salut, moi, je m'en viens prendre une bière. Là, il va dire, mais c'est parce que tu n'as pas le droit, tu n'as pas 18 ans. Ah! Tu as refusé mon invite. Tu as refusé que j'aille faire une inspection, voir si les danseuses étaient propres. Mais non, c'est parce que tu n'as pas l'âge. Bien, c'est ça. Je n'ai pas rien refusé. Tu n'avais pas l'autorisation de venir sur ma ferme. Tu n'avais pas de raison de venir. Tu n'avais même pas eu de doute. Tu n'as même pas été capable de convaincre personne que tu avais le droit de venir. Est-ce que les poulets sont en danger, sont mal nourris? Ça, c'est de ma PAC. Voilà. Je déteste ce genre de choses-là. Mais pourquoi l'UPA laisse faire ces pratiques-là, niaiseuses, intimidatrices à la limite? Pour faire peur à qui? Pour faire peur à quoi? En temps de pandémie, en temps de on se réinvente les fermes, et je vais me mettre dans le lot, puis je me suis réinventé. Ça donne quoi d'envoyer une inspectrice jouer à la police? Parce que les autres ont payé des quotas, bien vous avez accepté qu'on aille jusqu'à 300. Foutez la paix aux gens. Ils ont le droit d'être à 300, on a le droit, puis on va continuer à le faire. OK? Maintenant, ben, allez voir un juge, puis convainquez-le que vous avez le droit de venir. C'est tout simplement ça. Puis on va voir qu'est-ce qu'il met comme raison. Comment convaincre un juge. On verra. Il y a un système de justice dans la vie, il faut le respecter. Inventez-en pas un nouveau. Fait que c'est ça. Boeing, l'action de Boeing aujourd'hui augmente de 9%. Ils ont vendu un avion au mois de juin. Airbus en a vendu 0. À toutes les fois que je passe devant Mirabel, je ne peux pas m'empêcher de dire ces gens-là vont perdre leur job à un moment donné. Avec la flotte d'avions qui est assise, c'est pas demain qu'on va les remplacer, là. Okay? Et Boeing a seulement dit on a assez d'argent pour passer au travers de la pandémie. Bingo, 9% d'augmentation. La bourse, plus de 300 points encore aujourd'hui. C'est complètement... Ça me donne presque le goût d'aller voir l'état de mes placements. Mais non, j'irai pas. Tant mieux si j'en fais. Tant pis si j'en fais pas. C'est pas important. Ce que je regarde plus, ce sont mes ventes. Mes ventes sur Shopify, mes ventes en magasin, les reorders qu'on fait. Ça, c'est des vraies affaires. Est-ce qu'on vend encore? Il y en a d'autres ventes encore. C'est ma 3e vente en 3 jours sur Amazon.com. C'est peut-être parti, la part Papa, bien entendu. Donc, c'est probablement maintenant lancé. Et ça va prendre du temps, mais c'est le fun de voir ça au Canada. Au Amazon.ca, ça va de mieux en mieux. C'est le fun de voir qu'il y a des débouchés. Donc, on est en train d'en trouver d'autres. On a eu une autre demande d'une super chaîne aussi, moins connue au Québec, mais quand même assez connue dans... Des fois, il y a des bruits. Tu sais, en campagne, il y a toujours des bruits. Donc, on va faire un test dans une autre chaîne de magasins. C'est bien le fun de voir ça. Puis, on attend toujours des nouvelles... voyons, du Nigeria. Hein? J'ai un compte de banque vide, là. On ne me fera pas avoir. Ils disent oui, on va y aller. Fait que ce soir, je dois essayer ce couteau-là, qui est fantastique. Écoutez, c'est une œuvre d'art
fantastique. C'est fait au Québec. Honnêtement, moi maintenant, je n'achète que des couteaux faits au Québec. Il y a des gens de talent. Louis Parenteau. Louis Parenteau, coutelierparenteau.com. Chapeau. Chapeau de faire des choses aussi belles que ça. Je pense que c'est Master Bugarachi qui me l'avait mis en contact, si je me souviens bien. En tout cas, Master, merci de m'avoir mis en contact avec un artiste avec autant de talent que ça. Demain, s'il fait beau, je vais aller voir les abeilles. Il y a une ruche qui me fatigue. J'ai toujours un tas d'abeilles qui est dehors. Et normalement, c'est parce que soit qu'ils ont trop chaud et qu'ils manquent d'espace, mais pourtant, c'est une ruchette de cette année que j'ai grandi dans une ruche. J'ai été les voir, il manque peut-être encore d'espace pour trop de miel. Il n'a pas fait beau cette semaine, donc je ne pense pas extraire du miel cette semaine, mais probablement la semaine prochaine. En tout cas, je vais aller faire une petite visite pour voir s'il y a du miel qui est prêt. Ce soir, je vais vous faire une autre vidéo, vous regarderez, je vais vous expliquer comment on peut récupérer la cire d'abeille lorsqu'on extrait le miel. Donc, je vais vous faire ça plus tard dans la soirée. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Regardez la vidéo tantôt comment on traite la cire pour en arriver avec une cire presque parfaite. Il y a différentes méthodes. Je vais vous montrer une que j'utilise. Il y en a d'autres, bien entendu, mais j'avais vu celle-là. Vous allez voir, ça fait pas beaucoup de cire lorsqu'on extrait beaucoup de miel parce que j'enlève pas le rayon. Le rayon, on le remet. On ne l'enlève pas au complet pour que les abeilles puissent le retravailler. Il y a déjà du miel dedans, donc c'est un peu de la bouffe qu'ils ont d'avance. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Le vent dans des cheveux blonds, la couleur à l'horizon. J'ai déjà massacré les paroles. Puis elle n'est pas là pour me dire que si j'étais bon. Il va falloir qu'elle m'écoute tantôt. Anyway, c'est ça. Bye.